Après la clairière des espoirs, Arcana marcha toute la journée sous un ciel cotonneux voilé. La lumière avait du mal à percer, comme si le monde hésitait entre ombre et clarté. Le petit sentier mena la petite fille près d'une ville étrange, baignée d'une lueur argentée, où les contours semblaient flous et les sons quelque peu étouffés. Arcana franchissa la grande porte de la ville des songes. Ici, tout était flou. Les rues serpentaient sans aucune logique apparente. Les portes semblaient changer de place et ouvrir sur d'autres mondes. Les miroirs ne reflétaient pas les visages, mais les émotions, celles que l'on cache tout au fond de soi, les pensées que l'on a pour une personne tout au fond de soi, alors que l'on fait bonne figure. Arcana sentit son cœur battre plus fort. Elle se sentait quelque peu assaillie par la peur. Puis elle entenda le murmure d'une voix. « Bienvenue, Arcana !» Mais d'où venait cette voix? Elle semblait venir peut-être, mais de l'intérieur, du cœur de la ville. La voix venait de ce puits, au centre de la place de la ville. Arcana s'approcha tout doucement du puits. Elle se mit sur la pointe de ses pieds pour regarder ce qui se passait au fond. Et elle vit le reflet de la lune. La voix au fond du puits lui dit « Je suis la lune, la gardienne des rêves, des mémoires profondes et de l'intuition. Celle où tu pars sans raison, parce que tu ressens comme un danger. » Arcana observa les deux tours de chaque côté du puits. Entre elles, une sorte de passerelle étroite serpentait. Pourquoi, lune, le chemin est si incertain entre les deux tours? La lune lui répondit. Parce que tu n'es plus dans le monde du contrôle. Ici, dans ma ville des songes, tu marches dans tes ressentis. Tes émotions te guident et te connectent à des souvenirs anciens. Ce que tu vois peut te troubler, mais surtout, ne cherche pas à comprendre, à mentaliser, à analyser. Accueille simplement et ressens. Arcana ferma ses yeux, puis elle vit des images, quelques rêves oubliés, des peurs diffuses auxquelles elle avait pris du recul, et des émotions sans mots, tant parfois les émotions peuvent être à l'opposé l'une de l'autre. Elle eut un instant d'hésitation, puis elle murmura « Et lune,
si je me perds, si je me perds en moi-même. La lune lui sourit et lui répondit. Tu ne te perds pas, Arcana, quand tu t'écoutes, quand tu écoutes la petite voix tout au fond de toi. Ce qui te fait peur n'est jamais l'émotion, mais le refus d'accueillir l'émotion ou la situation. La lumière de la lune s'intensifia au fond du puits. Puis l'astre ajouta. Arcana, marche lentement. Observe sans juger. Fais confiance à ton intuition car elle connaît le chemin. Arcana posa sa petite main sur son ventre et l'autre sur son cœur. Et elle avança, un pas après l'autre. Et à chaque pas, la vie le semblait respirer avec elle. Une sorte d'harmonie fusionnait en elle. C'est ce soir-là qu'Arcana comprit que l'ombre n'était pas un ennemi, mais plutôt un langage archaïque de peur, un langage ancien qui ne demande qu'à être entendu pour trouver le chemin de sa propre sérénité. Le message de la lune. La lune enseigne que les émotions sont simplement des guides et non des blocages ou des obstacles. Les accueillir permet de ne rien forcer, de ne rien décider que l'on pourrait regretter. Cela permet simplement d'avancer doucement à l'écoute de ses ressentis, de son corps et de son intuition. Le rituel du jour. Ce soir, avant de vous endormir, je vous invite à noter une émotion sur un morceau de papier ou un carnet réservé à cet effet. Une émotion que vous avez ressentie aujourd'hui. Une émotion qui a pu vous déranger. Notez-la sans chercher à l'expliquer. Puis, posez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément plusieurs fois. Inspirez le calme s'installer en vous. Et expirez toutes vos tensions et vos appréhensions. Puis lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, dites à votre émotion et nommez-la. Toi, je t'écoute. Tu peux me parler. J'attends de toi que tu me délivres un message cette nuit. Ressentez où cette émotion résonne dans votre corps et notez-le.
Respirez profondément et tout en accueillant votre émotion, laissez la nuit faire son œuvre pour vous délivrer un message. Demain, Arcana franchira la 20e porte du tarot et elle entrera dans la cité de la joie où l'attend le soleil, le gardien de la clarté retrouvée, de la vérité simple, de la lumière et des bonheurs partagés. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à demain. Et si une carte pouvait murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.